Ça qu'a fait. Yon l'autre fois encore, c'est agronome Maxime Franzan sous même canal là, production cochon en 2020. Donc, il est pourtant déparler de n'importe activité de production cochon en 2020. Donc, il référé, toujours dire que il y a un rapport avec une production moderne, une production qui est mécanisée. En grand mot, on parle de la porciculture intensive. Donc, parler de porciculture intensive, c'est parler d'un pile bagaille, puisque on a dit cochon, c'est yon dans élevage à travers le monde là, économiquement, que moun ka reposer sous lui et sur le plan alimentaire, on parle de la sécurité alimentaire. Donc, un élevage cochon, son élevage que ou même qui a intention pour investir dans l'élevage cochon ou même qui déjà dans l'élevage cochon. Donc, gagner en pile opportunité là-dedans. C'est pas moi-même qui viens à dire ça, mais c'est peut-être c'est un rappel. Toujours me vient fort puisque ça vidéo ça fait nous 28 vidéos depuis n'a fait n'a parlé n'a bonne information n'a bonne connaissance sur la porciculture semi moderne et toujours à répéter ça et moi-même ne fait que transmettre information ça pour vous. Donc c'est pas moi-même qui inventé là, puisque dans le vrai sens, dans la pratique de la porciculture, on finit par rendre compte que en dans système là, il y a une pile opportunité là-dedans et ou même quand regarder aujourd'hui. Donc m'estimer, espérer intervention sous ensemble de secondes on passe avec moi dans pile impact dans la vie dans poche sur le plan économique et l'alimentation. Donc nous pas venir pour nous parler en pile pour me faire un petit rappel des vidéos nous t'ai parlé de lui dernièrement qui c'est dernière vidéo qui était 27e vidéo nous t'ai parlé relation qui existait entre la viande du porc et l'épilepsie ensemble avec parasite nous toujours contendait y a parlé de lui qui c'est ténia. Donc il y a un gros mot m'pas getan di ou et que m'pas di ou pour moun k'ap gade abonné k'ap gade qui peut connaître ça. Quand on parle de l'épilepsie, on parle de malcadie en voix créole. Donc, je ne pas dire tout si l'épilepsie a manifesté sous des formes. Donc, mon nan gen doit gen épilepsie a li tomber, li gen yon altération qui fait entre système nerveux central là, qui c'est cerveau, qui c'est centre de commande là avec reste du corps. Donc, il y a une déconnexion qui doit faire et déconnexion li gagne des chips la produit. Ça veut dire des ruptures intermittentes la produit et puis la rupture produit comme ça, moun a tombé normalement ou après moun a produit des convulsions. Ça veut dire moun a bat col généralement j'en connais les moun et yo dit moun nan gen malcadie épilepsie en Haïti. Mais l'autre forme nan tout moun nan gen épilepsie côté moun nan tap exercer une activité puis moun nan groupe tout bagay stoppé, il ka tomber, il kate sous carbone l'abdomen il poigne, ça il pas fait qu'un mouvement, ça il pas fait qu'un bruit tout. Ça c'est les déconnexion système nerveux central la fait et il fait de façon continue. Là ça moun nan pas nan gen pour battre col etc. Vous comprenez? Donc j'aime so dire là les interruptions fait de façon continue, déconnecté et laisse après mon nan ap nan bat col etc. Donc
Ça, c'était pour me faire un petit rappel pour vous-même qui pas de chance à regarder les dernières vidéos. Je dis à de qui ça nous vient parler. Toujours dire que élevage cochon, c'est un élevage, race cochon, c'est un élevage, yo ouais la caille qui gagne en pile complication, même champ, yo ouais l'homme compliqué. Gagner une maladie, en pile moun qui fait cochon et en pile moun qui vivent à côté moun qui gen cochon, ouais que moun yo toujours victime de maladie ça et ça fait que li vinn couper une relation entre élevé qui te ouais en pile avenir dans porciculture, dans élevage cochon et tout élevé tout qui te prétendent des moun qui te prétendent que yo ka devenir élevé en porciculture. Donc maladie ça c'est maladie ça fait moun yo toujours poser en pile question, est-ce que yo ka continuer en élevage cochon, est-ce que yo pas ka continuer en élevage cochon, et jusqu'à présent pas quoi gagner une bonne solution qui portée en Haïti puisque nous connaissons le système jusqu'à présent il y a toujours et ça retarde nous sous ensemble de rénovation ça yo, renouvellement des connaissances ça yo, des pratiques ça yo. C'est qui maladie? Jodi ya maladie vient parler de lui et on va l'inviter un vétérinaire pour parler plus de maladie ça qui c'est rein cassé, senti cassé. Nan vrai créole là qui c'est une maladie qui rive produit par ostéochondrose. Quand on parle de ostéochondrose, mais avant tout, m'a dit que avant même ou quitter vidéo ça, me souhaiter ou publier parce que genre d'information ça yo, c'est pas information ou joindre à terre. Ou arrive faire 5 années à étudier en dans université en sciences de l'environnement, de l'agriculture, un professeur qui doit pas ou doit pas jamais un professeur qui campe en face ou qui vient parler de maladie ça. Donc c'est ça que fait me conseiller partager pendant même quoi essayer bon un like si vous estimez le travail là bon parce que on petit effort fait pour ça quand même ou qu'arriver partager pour qui ça c'est sous ta gagne une famille ou un ami qui connecte à votre sous page et puis qui gagne posséder cochon ou bien qui gagne intention travailler dans cochon mais une fois vous regardez vidéo ça ba un réconfort fait vous comprendre que ça vous te pensé des cochons comme race et animal c'est pas ça y est vrai donc ensemble d'informations ça yo a prouvé que gain avenir dans la production du porc dans la porciculture semi-intensive dans la porciculture intensive. Pendant même on va essayer partager et puis si ou déjà dans domaine dans tout ou t'as des questions ou envie poser une question moi même n'importe les et m'rive joindre question je n'ai pas espace m'a faut réponse parce que nous canal là nous parler seulement de élevage ça arrivé quelquefois nous faisons un coup d'œil ailleurs pendant une seconde, 2 secondes, 1 minute mais non plus nous parler seulement de l'élevage mais nous parler en particulier de la porciculture, de l'élevage cochon surtout élevage cochon intensif, élevage cochon mécanisé, élevage cochon moderne. Et là, ça arrive, vidéo a tant de moyens pour qu'on baoule, mais pour qu'il peut gagner toute vidéo là pour. Et en plus de vidéos comme élément visuel et audiovisuel qui me gagne pour, mais mon livre tout un document m'a écrit pour vous. En attendant, aujourd'hui, on parle d'une affection ostéo-articulaire juvénile qui embête bien des éleveurs de chevaux, de chiens et aussi de porcs.
J'aurais bien dit d'humains, mais il me semble que l'élevage d'humains est interdit. Donc on dira que ça embête aussi bien des parents. Et c'est souvent une très mauvaise surprise pour les propriétaires qui achètent de jeunes individus. Vous l'avez vu dans le titre, donc je vais arrêter mon suspense à 2 balles. Mais qu'est-ce que c'est que cette affection? Qu'est-ce qui se passe dans l'animal? Comment l'éviter? Parce que ça pourrait être vachement chouette. Pourquoi l'homme en est souvent le responsable, bien que la part génétique soit importante? Surnutrition de la mère, trop d'activité chez le jeune. Reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que cette partie sur les facteurs prédisposants va t'intéresser. Bref, aujourd'hui on parle ostéochondrose, OCD, ostéochondrite disséquante. Bon, pour que je puisse t'expliquer ce que c'est que l'ostéochondrose, il va falloir d'abord que je t'explique 2-3 petites choses. Déjà, ostéochondrose, ça concerne l'os, ostéo, et le cartilage, chondros. C'est la racine grecque du cartilage. Alors un os c'est quoi et le cartilage c'est où? On ne va parler que des os longs, parce que oui, il existe aussi d'autres types d'os, mais l'OCD touchant les os longs, on va parler des os longs. On va prendre un os lambda, genre celui-là, sur lequel on considère plusieurs parties. Le corps de l'os, ça s'appelle la diaphyse. C'est très dur, très compact, et à l'intérieur pourtant c'est creux, et ça contient la moelle osseuse. Les extrémités de l'os de chaque côté, ça s'appelle les épiphyses, et c'est cette partie qui articule les os les uns avec les autres. Et contrairement à la diaphyse, l'épiphyse n'est pas du tout creuse à l'intérieur, elle est spongieuse, alvéolée, un peu comme une éponge, tu vois. Entre la diaphyse et l'épiphyse, il y a une partie un peu particulière qu'on appelle la métaphyse. Elle fait partie de la diaphyse, mais elle a un rôle particulier, on y revient juste après. Passons au cartilage. Si tu ne le sais pas, il existe plusieurs types de cartilage. Et oui, grande surprise, le cartilage qui constitue ton oreille n'est pas le même que celui qui permet d'articuler ton genou. Et à chaque extrémité de l'os, il y a l'épiphyse, comme je viens de le dire, mais il y a aussi un cartilage qui vient revêtir toute la surface articulaire constituée par l'épiphyse et qui permet le glissement des os entre eux. Bref, ce cartilage-là, de chaque côté de l'os, il s'appelle le cartilage articulaire. Il porte plutôt bien son nom. Il y a un deuxième type de cartilage qui se trouve entre l'épiphyse et la diaphyse, à peu près au niveau de la métaphyse. Il s'appelle le cartilage de conjugaison ou le cartilage de croissance. Et c'est justement lui qui te donne l'impression que tu as des os fracturés en mille quand tu fais des radios quand t'es petit, tu vois. Le cartilage, on dit qu'il est radiotransparent, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas les ondes émises par la radio, et donc à la radio, on ne le voit pas. Du coup, quand on fait une radio, on a l'impression d'avoir des espaces articulaires énormes. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on voit pas les cartilages. Et du coup, avec les cartilages de croissance, on a même l'impression qu'il y a une véritable fracture entre l'épiphyse et la diaphyse. Alors que non, c'est juste le cartilage de croissance. Alors ça marche que quand t'es jeune, parce que plus tard, le cartilage de croissance s'ossifie et donc on voit bien un seul os entier. Quand on est en croissance, on grandit, sans blague, parce que nos os grandissent, sans blague. Ils grandissent en longueur, mais aussi en largeur. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la croissance en longueur. Elle se déroule justement au niveau de la métaphyse, au niveau du cartilage de croissance. Et cette croissance de l'os, on appelle ça l'ossification endochondrale. Pour faire simple, quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, il met en place une espèce de maquette cartilagineuse, un espèce de plan qui doit ressembler au futur système squelettique. Donc tout ce qui par la suite va devenir des os est à la base du cartilage. Petit à petit, ça devient de l'os avec des centres d'ossification primaire et secondaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est absolument pas le sujet. Bref, il devient donc bébé, poulain ou chiot, et petit à petit, le cartilage se transforme en os. Revenons à notre croissance en longueur, ou ossification métaphysaire, ou ossification endochondrale. Grosso modo, les cellules cartilagineuses, qu'on appelle chondrocytes, se multiplient dans le sens de la maquette. Évidemment, sinon ça aurait pas de sens. Sinon ça servira à rien de faire une maquette si les cellules ne suivent pas le plan défini. Donc bref, les cellules du cartilage se multiplient, suivent le plan, suivent la maquette, etc. Puis elles viennent se transformer et petit à petit se minéraliser. Donc ce qui était du cartilage devient de l'os. Alors il n'y a pas tout en cartilage puis tout en os. Ça c'est pas possible et c'est justement un problème dont on va parler. En gros, ça fait un petit peu plus de cartilage, ça se transforme en os, un petit peu plus de cartilage, ça se transforme en os, un petit peu plus de cartilage, ça se transforme en os, un petit peu plus de cartilage. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir du cartilage, c'est qu'il n'est ni vascularisé ni innervé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin qui le traverse, mais pas de nerfs non plus. Autrement dit, tu ne peux pas avoir mal au cartilage. C'est pas possible. Lui, il ne sent absolument rien. Par contre, il peut très bien déranger les structures autour qui, elles, sont innervées, comme les os par exemple. Du coup, la question évidente que tu te poses, c'est puisqu'il n'y a pas de vaisseau sanguin qui traverse le cartilage, comment est-ce que les cellules, donc les chondrocytes, sont nourris?
Parce que pour vivre, se reproduire, se transformer en os, il faut des apports nutritifs. C'est une excellente question que tu te poses là. Le cartilage, il est ravitaillé par des vaisseaux sanguins qui sont dans la diaphyse, dans l'épiphyse, mais aussi des petits vaisseaux qui arrivent sur les côtés. Puis après, les nutriments y rentrent dans le cartilage et ils se diffusent de proche en proche jusqu'à la couche la plus profonde du cartilage. Petite parenthèse concernant le cartilage articulaire, donc celui qui est sur les épiphyses, dans les articulations. Il est aussi et surtout nourri par la synovie, le liquide lubrifiant qui permet que ça glisse bien comme il faut. Comme la synovie est directement au contact du cartilage, c'est lui qui lui apporte sa pitance. Donc là, normalement, vous êtes à peu près ok sur le déroulement normal d'une croissance endochondrale. Du cartilage, de l'os, du cartilage, de l'os, du cartilage, de l'os, du cartilage, de l'os. On peut donc passer au véritable sujet de cette vidéo, à savoir l'ostéochondrose. L'ostéochondrose, c'est tout simplement du cartilage qui ne se transforme plus en os. Voilà, c'est tout. À bientôt. Non, vraiment, c'est ça, hein. C'est juste que ça devient très problématique si l'ossification ne reprend pas. Donc normalement, on a du cartilage qui se transforme en os, puis le cartilage regrossit, puis il se transforme en os. Bon, ça va, ça je vous l'ai dit 30 fois. Le souci, c'est que là, on a du cartilage, du cartilage, du cartilage, du cartilage. On a donc un épaississement du cartilage. Sauf que rappelle-toi, la nutrition du cartilage, elle se fait par diffusion. Ce ne sont encore que des hypothèses, le mystère reste entier. On peut différencier 3 stades dans l'ostéochondrose. L'ostéochondrose dite latente, c'est certaines zones qui ne sont plus vascularisées et qui commencent petit à petit à mourir. Mais à ce stade, c'est complètement asymptomatique. Et ça ne se voit même pas à la radio, puisque le cartilage est radiotransparent. L'affection peut régresser, voire même totalement disparaître. L'ostéochondrose manifeste, c'est le stade juste après. Le cartilage qui devait être transformé en os et qui ne l'est pas devient mou et fragile. Tu sens venir le début des problèmes ? Lui se voit à la radio car il donne vraiment une forme irrégulière. Et puis il y a des petites fissures qui apparaissent par-ci par-là, vu qu'il est fragile. Et le dernier stade, c'est l'ostéochondrose disséquante ou kystique. L'ostéochondrose disséquante, c'est celle qu'on appelle communément l'OCD. C'est quand les petites fissures qui étaient au cœur du cartilage se sont étendues jusqu'à rejoindre la périphérie, le bord du cartilage. L'ostéochondrose, l'ostéochondrite disséquante. Donc nous finissons par ouais, en gros, on a essayé d'élaborer point par point pour nous voir qui côté rein cassé, maladie rein cassé, cochon yo sorti. Nous ouais, maladie rein cassé, maladie côté cochon, yon minute à yon l'autre, les coucher le pas qu'à lever, nous ouais, c'est conséquence à ostéochondrose. Là, nous arrivons dans le point quand l'animal arrive dans le point quand il n'y a pas qu'à faire encore. Donc, nous garder la caille cochon, puisque nous finissons, ouais, c'est quoi l'ostéochondrose et qui côté sorti, nous, ouais, la caille cochon, yo, comment ça y est, côté cochon, joigne ça. C'est pour maladie qui attaque cochon. Il pas un virus, il pas une bactérie. C'est pas un coup d'œil. C'est pas des coups d'œil et ostéochondrose là et rein cassé arrivé attaquer cochon. Donc pas oublier cochon, c'est un animal qui augmente poids rapide. Non plus li gen yon qualité dans la possificité, mais tout il gon qualité dans la question chair, production, viande. Donc yon cochon, si tout l'on parle de bon race papier dans vidéo, de fait pour écouter nous qui ouais ensemble de races, les meilleures races recherchées à travers le monde, nous te ouais l'andrace, nous te ouais l'âge white et nous te ouais en pile l'autre soit race rustique mais qui très recherchée, mais des races qui génétiquement modifiées, nous te ouais c'est des races nan yon coup d'œil sorti de la naissance à abattage. Donc entre 6 à 7 mois, cochon sa yo 4 points environ 135, 140, 150.
kilos. Donc, or, non plus li pour augmenter rapide, mais cochon sont animal qui reproduit rapide. Nous avons une gestation qui c'est 115 jours. Nous avons tout dans entre 6, 7, 8 mois, cochon ka tomber plein, soit par voie naturelle, soit par insémination artificielle. Donc, dans structure active, structure active de l'organisme du porc, on parle de l'os. Zo cochon, au cours des développements cochon, chaque zo qui n'a col gagne pour une quantité de temps pour y ossifier. On parle de l'ossification de l'os. Par exemple, on prend l'épiphyse qui durait entre 36 à 42 mois pour y ossifier. Et nous prenons le fémur qui c'est os qui pilon dans un vertébré lombaire, dans un organisme, nous prenons le fémur qui durait entre 6 à 7 ans pour y ossifier la caille d'un cochon. Or, un cochon, dans 6 à 7 mois, il peut arriver à atteindre 150 kg, 140 kg, 150 kg qu'on jouait. Même 90 kg, pas un jouet. Or, mes cochons qui viennent trouver nos phases de reproduction entre 6 à 7 mois, ils arrivent dans l'âge de puberté, côté le poil tomber plein, et qui peut forcer le manger plus, côté poil vient augmenter de plus, ça fait que les pour cochons à coucher, pour lever, c'est en pile difficulté, les pour cochons lever pied, sans pile difficulté. Or, cochon, comme on connaît son animal qui mange rapide, de temps en temps, il faut camper, etc. Coucher, camper. Donc, li vin gagner une action mécanisme proportionnel en dans 24 temps d'activité cochon. Ça fait que ensemble des éléments ça yo, donc inossification de l'os et l'augmentation du poids rendent que cochon à n'importe moment cartilage là cesser de transformer en os. En os, j'en voulais dire là, puisque nous dit yon ti couche cartilage, ça transforme en os, yon ti couche cartilage, ça transforme en os. Maintenant, la question du poids, le poids cochon permet à ce que cartilage là pas qu'à transformer en os, c'est cartilage sous cartilage. Ça fait l'on gagnons double couche, triple couche, cartilage, ça vient et n'importe quel mouvement cochon vient fait dans mouvement locomotion inadéquat, ça permet à ce que cartilage là chire. Tu la donnes, les faits qu'il vient gon rupture là-dedans, ça permet à ce que mouvement locomotion pour cochon fait pour déplacer et plus pareil vient interagir sous problème cartilage ça fait problème sous problème côté cochon qu'on y a les vient coucher pas qu'à lever non les syndicat c'est dernière phase cochon arrivé là-dedans et un cochon comme ça ou pas qu'à faire rien pour lui que voyez dans abattoir si pas mourir. Pourquoi? D'accord? Donc, la question d'arthrose, la question d'ostéochondrose, attaquer cochon dans toute l'âge, même comme avec cochon presque chaque jour dans la vie, ouais, arthrite, arthrose, attaquer petit cochon de 2, 3, 4 semaines, cochon
qui très développé des 100, 200, 300, 350 kilos, il attaque. Donc, tout autant il y a plus poids, c'est tout autant il arrive déchirer à fait. Déchirer osteochondrose à fait, cartilage la fait, et ça fait qu'il provoque rien cassé. Mais lorsque petit cochon gagne un poids qui n'est pas trop élevé, ça fait que c'est arthrite là, ça veut dire ouais, pied au niveau de l'articulation, ou ouais, ils ont enflé, ou pas qu'à faire pour dire un cochon comme ça, c'est un abattage pour voyer. Donc, nous bien garder et généralement entre selon Gafari Kachani, yon cochon qui commençait à atteindre de 60 à 90 kilos, il a un problème de ostéochondrose. Comme ostéochondrose a une phase, étape par étape, et il n'y a pas un bagage qui fait prévention pour lui, et il n'y a pas un bagage tout ou qu'à traiter. Cochon, seule direction, c'est abattage. D'accord? Donc, en gros, amis parmi eux, nous garder, puisque nous connaissons problème, ça son problème qui ravage nous en Haïti, nous garder origine et nous garder son maladie qui existait en réalité. Donc, maladie, surtout au niveau femme intensif, côté cochon, yo a choisi bon race qui grandit très rapide, qui peuple en pile. Maladie rencassé ça attaqué yo plus. Et pas celle yo li attaqué même cochon rustique, ça veut dire race cochon nous en Haïti, l'attaqué parce que la question de l'ostéochondrose, la question des reins cassés, c'est race cochon même li affecté, même j'en affecté chien, l'affecté chien. D'accord? Donc c'est pas une maladie qui sorti dans celle et qui tombe directement dans la région pôle là. Son maladie qui attaque la race là. Mais ça pas fait pour autant, parmi 100 cochons gagnants, c'est très peu de cochons qui peuvent l'affecter avec ostéochondrose. Ça veut dire c'est pour maladie qui a découragé ou voué dans la production ou faire plus de bénéfices qui sont perdus. D'accord? C'était amis Paul là, agronome Maxime Franz, agronome qui toujours pensait chercher solution à ensemble des problèmes pour confronter dans femme Paul là et bon assurance à travers un dent ferme, un dent élevage cochon, toujours pour montrer que élevage la gagne. Sami Paula, Patrick Romain, Vincent Luciani, Nèg Limonade, Tchembered Pamoli, Socrate, Chéri Nèg Cap, Tchembered Pamoli, à la prochaine.